Bonjour à tous, menu sportif cette semaine dans le JT avec l'Audi S3, les Aston Martin 007 édition, les étonnantes de l'HD12 et Hyperion XP1 avancent la direction l'Allemagne à la rencontre de la Porsche Panamera restylée et de la BMW M3 Break. C'est donc officiel, BMW va lancer une M3 Touring d'ici 2022. Les Mercedes classe E63 AMG Break et Audi RS4 Avant n'ont qu'à bien se tenir. Jamais le constructeur Alice n'avait sauté le pas. Jusqu'ici, seuls des préparateurs s'en étaient chargés. Il y a bien eu un concept officiel basé sur la troisième génération de la sportive et présenté en 2016. Mais le projet, aussi avancé soit-il, s'est arrêté au stade de prototype. Cette fois, c'est du concret. BMW a même dévoilé une première image teaser. Sous le capot du break sportif familial, on retrouvera le 6 cylindres biturbo qui équipera aussi les M3 berlines et M4 coupés. Au programme 480 ou 510 chevaux pour la version compétition. Chez Porsche, on prépare activement l'arrivée des Panamera et Panamera Sport Turismo restylés. La berline et le break, qui seront présentés fin août, peaufinent leur dernier réglage. Ça se passe sur les routes autour de Wessars, dans le parc national de la Forêt-Noire, ainsi que sur le circuit du Nürburgring. Aux mains du jeune pilote allemand, Larsken, la berline a avalé les 20,8 km de piste en 7 minutes 29 secondes et 81 centièmes. De quoi lui faire prendre la tête du classement des berlines haut de gamme devant la Mercedes AMG GT4 Porte 63S, si l'on en croit le classement officiel du site du circuit. Comparé à une Panamera Turbo de phase 1 de 550 chevaux et sur une distance égale, la nouvelle venue est 13 secondes plus rapide. Le constructeur n'a pas indiqué avec quelle motorisation. Le record a été accompli le 24 juillet dernier. Il pourrait s'agir de la nouvelle version Turbo S avec V8 biturbo de 621 chevaux, à moins qu'il ait préféré mettre en valeur l'inédite 4 SE hybride Forte L de 552 chevaux à suivre. La plus célèbre des compacts Audi s'offre une cure de vitamines. La quatrième génération d'A3 présentée en mars 2020 se décline désormais en version S. Les modèles 4 et 5 portes sont même déjà disponibles à la commande. Comptez 55 900 € pour la S3 Sportback et 56 450 € pour la berline hors malus. Il est compris entre 1500 et 2200 € selon les versions et le barème en vigueur au 1er mars. Sous le capot, rien à signaler, on retrouve le 2 litres TFSI de 310 chevaux, il fait équipe avec une boîte de vitesse S-Tronic à 7 rapports et à la transmission intégrale. Côté chrono, le duo réclame 4 secondes 8 pour passer de 0 à 100 km/h. Côté look, les modèles reçoivent des entrées d'air élargies, une calandre nid d'abeille noire, un diffuseur avec 4 sorties d'échappement et des jantes 18 pouces. Enfin à bord, les compteurs numériques de 10,25 pouces sont proposés de série. Les Audi S3, abaissés de 15 mm, peuvent en option recevoir une suspension sport avec amortissement piloté. Les premières livraisons sont prévues en octobre 2020. Aston Martin célèbre déjà la sortie du 25e volet des aventures de James Bond, même si le film ne sera visible qu'en novembre 2020. Q, la division personnalisation du constructeur britannique, s'est occupée de développer une série spéciale des Vantage et DBS Superleggera. La première s'inspire du film Tuer n'est pas joué. Elle hérite d'une calandre grillagée cerclée de chrome, clin d'œil à l'Aston Martin V8 qui a fait ses débuts dans ce long métrage en 1987. À défaut d'avoir des skis rétractables de part et d'autre des portières, la Vantage 007 édition profite d'un ensemble ski et porte-ski en édition limitée. Des strips jaunes à la manière des bandes de danger sont reproduits à plusieurs endroits de la carrosserie. La voiture sera livrée dans son gris authentique. Quant à l'intérieur, il est en cuir noir. De nombreux petits détails tirés du film raviront les futurs propriétaires à l'image de ces F au dos des sièges. Clin d'œil aux ouïes du violoncelle de Marianne Dabo, complice de Timothy Dalton dans cet opus. Cette édition sera déclinée en 100 exemplaires et facturée pas moins de 140 000 €. Plus exclusive, la DBS Superleggera 007 édition que l'on croisera dans le nouveau film de la saga, Mourir peut attendre, aux côtés de la Valhalla et de la mythique DB5. Ce collector décliné à seulement 25 exemplaires sera facturé 240 000 € au bas mot. Au menu, peinture gris céramique avec des éléments en fibre de carbone, des jantes de 21 pouces noires diamantées à motif en Y et des badges 007, notamment sur le spoiler arrière. Les ouïes latérales reçoivent, elles, une finition en émail noir. L'intérieur, tout de noir vêtu, profite de quelques subtils éléments de déco rouge. Sous le capot, on retrouve le V12 5 litres de biturbo de 725 chevaux.
Deux curiosités pour finir, la première est française. C'est l'attelage D12. Faisons simple, il s'agit d'une F1 de route que l'on doit à Laurent Tapie, fils du célèbre homme d'affaires français, et à une équipe de metteurs au point de tout premier ordre, comprenant notamment l'ex-pilote de F1, Jacques Villeneuve. On a rarement vu un engin avec pareil plastique sur la route. On accède aux deux places en tandem en basculant le pare-brise et les vitres latérales. L'engin mesure 4,73 m de long pour seulement 1,10 m de haut. Le nom D12 fait référence à Delage, marque automobile disparue en 1953, et 12 au nombre de cylindres du moteur. Ce bloc atmosphérique de 7,6 litres de cylindrée développe entre 900 et plus de 1200 chevaux selon la version grâce à l'adjonction d'un moteur électrique. L'engin, qui n'est pas encore roulant, revendique déjà une Vmax de 360 km/h. Les premières livraisons de ce bolide développé à 30 unités seulement doivent débuter en 2022, mise à prix 2 millions d'euros. Dans son viseur, les Aston Martin Valkyrie et Mercedes-AMG Project One. Et toujours dans le genre hypercar au look délirant, voici l'Hyperion XP1. Cette création américaine est l'aboutissement de 10 ans de travail. Au-delà du look inspiré des créations Bugatti, ce qui intéresse surtout, c'est sa technologie. Elle reçoit une pile à combustible, et si l'on ne connaît pas encore la puissance des moteurs électriques, on sait déjà qu'ils sont capables de la propulser à près de 100 km/h en 2 secondes 2. La vitesse de pointe de l'engin serait de plus de 350 km/h. Plus fort encore, l'autonomie avec 1600 km revendiqués grâce à ses réservoirs d'hydrogène. À bord, les concepteurs annoncent la présence d'un écran incurvé de 98 pouces, soit une dalle numérique de près de 2,50 m de long. Le modèle doit entrer en production en 2022. 300 XP1 devrait voir le jour. À la semaine prochaine.